C'est un ouvrage autobiographique puisqu'elle évoque les premières années de son enfant autiste. Il y a également une vocation critique vis-à-vis des enfants malades, mais également leurs différentes places au sein de la société. Tout le texte est adressé à son enfant puisque l'on retrouve l'emploi quasi constant du pronom personnel tu, ce qui lui permet de retranscrire le langage muet de l'enfant. Il y a une impression de douceur maternelle, de tendresse, qui s'oppose aux paroles froides des médecins. Dès le début, l'auteur fait part de l'anomalie de son enfant par l'absence de gémissement lors de sa naissance. Ceci apporte d'entrée une différence entre les autres nourrissons. Cette mère contribue à cette différence quant au choix du prénom qui n'est pas commun, Jasmin. Cependant, la vie est partagée puisqu'il se réfère à la fleur de couleur blanche, symbolisant la pureté, ainsi que son odeur entêtante, ce qui peut se rapporter au fait que leur enfant n'est pas une personne lambda. Tout au long du texte, Amandine Marambert souligne la différence de son enfant, mais toujours de manière améliorative, en le mettant en avant, ce qui renforce l'amour qu'elle porte à son égard. Néanmoins, lorsqu'elle apprend que son enfant est atteint d'autisme, elle ne va pas adoucir la chose et réalise. Pour elle, c'est un choc, ce qui est accentué par l'emploi du terme parpaing. Malgré la catégorie dans laquelle la médecine a placé son enfant, cette mère n'a pas cessé une seule seconde de sortir de cette case son enfant et de faire de cette maladie un atout. Elle ne cherche pas à le rendre plus normal, mais accepte la maladie et s'adapte à son fils, ce qui est la plus belle des solutions. Amandine Marambert place son enfant comme un être venu d'ailleurs, un héros solitaire, son héros à elle. Ce qui est intéressant également est l'inversement des rôles que l'on retrouve en fin de lecture. Cette dame enseigne à ses élèves la manière de s'exprimer, mais ici, c'est elle qui apprend le langage de son fils. Ce qui reste constant est sa haine envers le milieu médicinal. Elle dénigre les locaux qu'elle considère morbides et les accuse d'être à la source de la marginalisation des enfants autistes dans la société. Avec Soukaina et Lucie, nous avons apprécié ce texte car elle consacre son temps d'écriture et réalise un véritable hommage pour son fils. Elle rend cette maladie jolie en employant des termes poétiques, ce qui rend l'autisme intéressant et spécial, voire comme une qualité à avoir. Ce qui reste le plus poignant est son combat contre le rejet de son enfant au sein de la société. Elle ne cesse de complimenter son fils et d'en faire un véritable héros.